Et c'est parti pour personne n'y avait pensé. Vendredi 13, aujourd'hui les amis, attention à tous les superstitieux du public qui sont avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez voir, on a un jeu exprès pour vous à la maison aujourd'hui en ce vendredi 13. Je vous en dis plus dans un instant. D'abord, vous connaissez le principe de personne n'y avait pensé. La colonne des points est là, il va falloir la faire descendre à 0 le plus vite possible et autant que possible pour toujours marquer le moins de points possible. C'est le principe de personne n'y avait pensé. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Ils aiment les animaux et être proches de la nature. Ils peuvent randonner pendant des heures et leur rêve, c'est de partir au Canada. Figurez-vous, voici deux amoureux. Ils s'appellent Nathalie et Eric. Bonjour Nathalie. Bonjour. Enchanté. Ça va bien? Bien, merci. Bonjour Eric. Mettez-vous en place, bonne chance à vous. Tous les deux étudiants en chirurgie dentaire, ils font partie du même groupe d'amis qu'ils appellent les Bolos. Ils arrivent de Nancy et de Saulny, c'est dans l'est de la France. Voici Margot et Paul. Bonjour à tous les deux. Bonjour Margot. Bienvenue. En forme? Ça va, super. Étudiant en dentaire, alors donc ça dit dents blanches bien alignées et tout ce qui va avec. Allez-y. Et enfin nos champions sont agents des finances publiques et alors fidèles à eux-mêmes, ils ont déjà commencé à nous prendre des sous, figurez-vous. Voici les collègues parisiens Wilfried et Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Wilfried, ça va aussi? Allez-y les champions, mettez-vous en place. Ils ont décroché la cagnotte hier, ils ont été plus forts que les 100 Français. Ils ont donc 2000 € dans la cagnotte. Oui, messieurs, dames. Avant de commencer à jouer, nous allons féliciter le gagnant de l'année d'essence gratuite que nous faisions gagner. Félicitations à vous, c'est vous qui avez remporté votre plein d'essence gratuit pendant 1 an. Et alors je vous l'ai dit, aujourd'hui vendredi 13, qui est superstitieux parmi vous les amis là? Franchement, qui fait attention? Margot un peu, Antoine aussi. Faites attention, pas passer sous une échelle ou alors vous jouez le vendredi 13? Oui. Oui. Alors vous tous qui nous regardez, aujourd'hui nous avons décidé de vous gâter. 1500 € à gagner pendant toute la durée de l'émission. C'est-à-dire vous avez une demi-heure pour attraper ce chèque de 1500 € en jouant avec nous tout de suite. Quelle plante est censée porter bonheur lorsqu'elle a 4 feuilles? 1. Le trèfle ou 2. Le pissenlit. Nous découvrirons le nom du gagnant du chèque à la fin de l'émission aujourd'hui. Alors tout de suite, 3243 par téléphone ou sinon 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous, à vous de jouer tout de suite. Et la première manche de Personne n'y avait pensé, c'est l'aller-retour. On joue. Alors, on va faire connaissance avec nos candidats. Paul, d'abord, donc étudiant en dentisterie. On dit ça comme ça. En chirurgie dentaire à Nancy, en effet. Avec Margot qui est juste à côté. Voilà. C'est difficile parce que quand on devient dentiste, en fait, les gens viennent vous voir un peu par défaut. Ils sont pas super contents de venir vous voir. Bon, ça dépend. Oui, Des fois, on leur fait des beaux sourires, donc... Oui, voilà, c'est ça. Donc on vient vous voir uniquement par plaisir, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Avec les dents, tout va bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout va bien. Ça les va, champignons, tout va j'espère. bien, oui, aussi. Après, Eric, Nathalie aussi. Oui, c'est ça. On a toujours l'air malin quand on est comme ça. Hein. Allez, dans cette première manche, vous n'allez pas pouvoir vous concerter les uns et les autres. Vous allez jouer l'un après l'autre, après avoir découvert le thème. Mais d'abord, on met vos pupitres à 0. Essayez d'y rester en ce vendredi 13. Et on joue avec... de la géographie pour commencer aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Moi, mon premier. On fait. Ouais. Mais je pense que c'est moi, parce que je pense que t'es mieux en géographie. Et positionnez-vous maintenant. Allez, le candidat qui joue se met derrière l'écran. Wilfried, Margot, et on terminera avec Nathalie, tout là-bas. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours avoir le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y a le Joker qui est en jeu dans cette première manche pour le meilleur des duos. Bonne chance à tous. Voici la question. Les monarchies en Europe. Je vous demande donc de me citer un État du continent européen qui est une monarchie. À vous de jouer, à vous de me donner évidemment l'État auquel personne n'avait pensé. Wilfried. Eh bien, je vais dire la Suède. Une monarchie européenne. Oui. Il y a un roi ou une reine en Suède. On regarde. Colonne. Oui, bonne réponse, Wilfried. Combien de personnes avaient cité la Suède? 41 personnes. 41 points. C'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Ça veut dire que le souverain n'a qu'une autorité symbolique en Suède. 41 pour les champions. Margot. L'Espagne. Il y a un roi. Regardez la colonne. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 62 personnes y avaient pensé. 62 points pour vous. C'est plus que les voisins. Il faut essayer de faire moins, Nathalie. La Norvège. C'est une monarchie.
Vous êtes sûr de vous? On regarde, on part en Norvège. Eh oui, monarchie constitutionnelle aussi. Comme la Suède. Combien de personnes avaient cité la Norvège? Ah très bien, 21, c'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Très bien joué Nathalie, on garde les monarchies européennes et on change de joueur. Suède, Espagne et Norvège, ce sont les 3 réponses que vous m'avez données, regardez, qui valaient 41, 21 et 62 points. Il faut toujours avoir le plus petit score. On commence avec Eric. La Grande-Bretagne. Ok, ah bah là au moins on est sûr. On est sûr que c'est une monarchie. J'en vois pas À d'autres. mon avis, c'est assez évident comme réponse. Hein. Elisabeth II, combien de personnes avaient cité la Grande-Bretagne? 55 personnes, passé à 76. Je rappelle que le Joker est en jeu dans cette première manche. Antoine, à vous. Les Pays-Bas. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce bien une monarchie européenne, les Pays-Bas? Oui. Allez, descends, c'est bon. Et sur les 100 Allez, Français interrogés, ouais, c'est bon, on doit être ça. 24 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 65. Margot et Paul. Regardons la ligne de Joker. Pour décrocher le Joker, Paul, il faut me donner une réponse. Regardez, qui vous permet de descendre en dessous de cette ligne. Hein. Faut une très bonne réponse là quand même. Hein. On y croit, Paul. Hein. Allez-y. Je pense au Danemark. Est-ce que c'est une monarchie, le Danemark? Vous êtes sûr de vous? Ouais, je crois. Alors on y C'est va. une reine. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au Danemark? Ça descend. 31 personnes y avaient pensé. On est au-dessus. 93 points pour vous. Vous passez au rouge avec le plus gros score. Et regardez le score vert. C'est Antoine et Wilfried les champions. Bravo, messieurs. C'est vous qui avez trouvé les meilleures monarchies, celles qui valaient le moins de points. Regardez celles qui avaient été les plus citées. À mon avis, le Royaume-Uni, qu'Eric avait cité, faisait partie des plus cités, non? Oui, c'est ça. Grande-Bretagne, Belgique et Espagne, c'était la monarchie la plus citée. Avec le roi d'Espagne, c'est Felipe VI. Regardez les autres réponses, celles qui avaient été les moins citées, qu'il aurait fallu me donner. Norvège, Luxembourg, Andorre, le Liechtenstein et le Vatican. C'est une monarchie, le Vatican, figurez-vous. Ça, personne n'y avait pensé. Le régime de la cité Vaticane est une monarchie absolue dirigée par l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Ah bah bravo les champions, c'est vous qui allez jouer en premier dans la manche suivante. Paul et Margot, vous avez le plus gros score, vous n'êtes pas éliminés, mais vous allez jouer en dernier dans un instant. Je vous rappelle que vous avez uniquement le temps de l'émission aujourd'hui, en ce vendredi 13, pour décrocher le chèque de 1 500 €. On découvrira le nom du gagnant à la fin de l'émission aujourd'hui. Sur un clavier de téléphone, quel chiffre est situé juste en dessous du 5 ? S, réponse 1, le chiffre 3. Réponse 2, le chiffre 8. À vous de jouer tout de suite, 3243 par téléphone ou 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. C'est peut-être votre nom qui va apparaître à la fin de l'émission comme vainqueur des 1 500 €. Voici les associations. Nathalie et Eric, il paraît que vous avez un rêve de reconversion, de changement de vie. On va dire ça comme ça. Vous voudriez quitter la France pour vous installer où ça? Au Canada. Alors pourquoi ce rêve d'aller vivre là-bas, s'installer et tout quitter? Parce qu'on aime beaucoup le froid. D'accord. Vous savez, il y a la Sibérie aussi, hein, qui est même encore plus fraîche. Donc vous voudriez faire quoi là-bas? C'est-à-dire, alors Eric aujourd'hui, il est commercial, hein, c'est ça? Oui. Dans quel domaine vous êtes? Moi, je suis dans un club de fitness à Paris, dans le 5e arrondissement. Ok, Nathalie? Je suis professeur des écoles. Ah ben on vous souhaite de beaux projets là-bas, au Canada. Essayez de prendre un peu des sous là pour votre installation, vous voyez là-bas. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Parce que cette fois-ci, il y aura des éliminés. Attention, le binôme qui aura le plus des points, c'est français ça, hein? Nous quittera évidemment à la fin de cette manche. Allez, bonne chance à tous. Antoine et Wilfried, vous pouvez jouer le joker sur une question qui ne vous convient pas. Vous connaissez le principe. À ce moment-là, on ne comptera pas les points de votre réponse. Premier thème, on vous encourage. On joue avec de la littérature. C'est vaste. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Alors voici la question. Nous jouons avec, regardez, les liens familiaux dans les titres d'œuvres littéraires. Wilfried, il dit, il aurait peut-être fallu jouer le joker sur ce coup-là. Je vous demande de retrouver le lien familial qui manque pour compléter le titre des œuvres que voici. Ce sont des œuvres littéraires très connues. Regardez. Marcel Pagnol, La gloire de Mon. Betty Mamoudi, Jamais sans Ma. Albert Cohen, Le livre de Ma. Honoré de Balzac, La.
Bête. Et enfin, Anton Tchekhov, Vania. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins citée par les Français. On commence avec Wilfried et Antoine. On va prendre Albert Cohen, le livre de ma mère. Ok, sûr de vous? Oui, Très bien. Vous auriez préféré jouer le Joker ou pas? on verra. J'ai l'impression, enfin Wilfried, j'ai l'impression que oui. Regardez, le livre de ma mère, est-ce bien une œuvre d'Albert Cohen? Eh bah oui, bonne réponse. Roman autobiographique à la mémoire de sa maman. Allez, encore. 31 personnes y avaient pensé, c'est pas mal. Ça va. Oui, c'est pas énorme. Il faut essayer de faire encore moins que ça. Nathalie et Eric, où va-t-on? Oncle Vania Qui serait l'œuvre d'Anton Tchekhov. d'Anton Ok. Tchekhov, oui. On joue avec cette proposition. Est-ce bien Oncle Vania qui a été écrit par Tchekhov? Eh oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah très bien, ça 13 personnes seulement, vous êtes bons. Bravo les amoureux, 13 petits points pour vous. Alors Oncle Vania, c'est une pièce de théâtre qui raconte le séjour d'été mouvementé du professeur Serebiakov et de sa jeune épouse Elena chez l'oncle Vania. On termine avec Margot et Paul. On va choisir la sécurité, on va prendre le premier, on va dire la gloire de mon père. Ouf, des points à mon avis. Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère, tout ça on connaît. Mais à mon avis, sur les 100 Français, il y en a beaucoup qui l'ont cité. Ah bah tiens, 91 points. Waouh! Quasi carton plein là, 91 points pour vous, c'est beaucoup, il faut vous rattraper sur la question 2. Allez, regardez les autres réponses. Betty Mamoudi, jamais sans ma... Sans ma fille, vous l'aviez. Voilà, la lutte d'une femme mariée à un Iranien qui cherche à retourner aux États-Unis avec sa fille. 67 personnes y avaient pensé. Et Honoré de Balzac, La cousine. elle valait 19 points, c'était La cousine. la cousine, Nathalie l'avait. Voilà, c'est La cousine bête, voilà, roman associé au cousin Ponce dans le diptyque intitulé Les parents pauvres, qui fait lui-même partie de la comédie humaine. Ça valait 19 points, cette réponse. Regardez les points, bravo Nathalie, bravo Eric. Du petit score pour vous pour l'instant. Deuxième thème. Après la littérature, le cinéma. Est-ce qu'on joue le Joker, les champions? On garde le job. Ok, on le joue pas, quoi. On le joue pas. Donc on répond. Voici une question photo pour vous. Les acteurs déguisés en femmes. Il va falloir donc me dire quels sont ces acteurs qui se cachent derrière les déguisements que voici. Voici l'acteur A. À vous de me donner le nom de cet acteur. Acteur B. Acteur C. Acteur D. Et on termine avec l'acteur E. Alors il y en a des plus faciles que d'autres, évidemment. À vous de me donner l'acteur qui a été le moins reconnu par les Français. Nathalie et Eric, pour démarrer. On va prendre la réponse B, Qui serait? Didier Bourdon. Ok. Est-ce que vous connaissez ce film? Madame Irma. Exactement. Voilà. C'est bien Didier Bourdon. On vérifie avec la colonne. Elle est verte, c'est bien lui. Combien de personnes l'avaient reconnu? Oh, eh ben pas tant que ça, 20 personnes seulement. Très très bien, vous êtes à 33. C'est dans Madame Irma, effectivement, où il joue le rôle en fait d'un employé qui est licencié et du coup il devient voyante, exactement. 20 personnes y avaient pensé. On continue avec les champions. C'est la C du coup. On fait la C. oui. La C avec Dustin Hoffman dans Tootsie. Vérifions, Dustin Hoffman. Oui, aussi, c'est bien dans Tootsie. Allez. C'est bon, c'est Ça bon, descend va, pas mal va. aussi, hein. 29 personnes y avaient pensé, 60 points pour vous. Margot et Paul, vous êtes déjà à 91, c'est beaucoup, il faut vraiment prendre une réponse qui vaut peu de points, hein, parmi la A, D ou E. Ouais, on va prendre la D. Ce serait? Robin Williams, Ok, dans quel film, juste pour Madame savoir? Doubtfire. Madame Doubtfire. Vérifions, Robin Williams? Oui, c'est lui. Il joue un homme divorcé qui se transforme en gouvernante pour pouvoir approcher ses enfants. 55 personnes y avaient pensé, vous êtes à 146. Ah là 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 là. Il faut essayer de s'accrocher. Le A, d'après vous?
Il s'agit de Michel Serrault, Michel Serrault dans La Cage aux La Folles. Cage aux Ce Folles. n'est pas parce que nous jouons une revue de travesti qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. C'est ça. 44 personnes avaient reconnu Michel Serrault. Et le E, c'est Christian Clavier. Christian Clavier dans quoi? Le Père Noël est une enfant. Ah bah oui, voilà, il interprète Katia, c'est ça. Et combien de personnes? 70 personnes avaient reconnu Christian Clavier. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Hein. Allez, dernier thème, dernière question. On vous encourage les uns et les autres. C'est Margot et Paul qui sont en danger avec leurs 146 points. Le Joker n'a pas été joué par Wilfried et Antoine. J'imagine qu'ils vont le jouer sur ce dernier thème. On joue avec des jeux. Joker? Joker. Évidemment. Je récupère. Alors c'est vaste les jeux. Regardez avec quoi on va jouer. Question. Les pièces du jeu d'échecs. Qui joue aux échecs? Vous jouez aux échecs ou pas, Paul et Margot? Non, pas du Pas tout. terrible, c'est bien. Donc juste comme c'est vendredi 13, pour vous, c'est pas le jour de chance, hein, visiblement. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, les pièces du jeu d'échecs à partir des définitions que voici. On ne cherche que des pièces de jeu d'échecs. C'est aussi un homme qui accompagne une danseuse. C'est aussi un oiseau cousin du pélican. C'est aussi un surveillant au collège. C'est aussi le plus haut bâtiment d'un aéroport. C'est aussi une exclamation. Eric et Nathalie pour débuter. On va prendre, c'est aussi un oiseau cousin du pélican. Qui serait? Le fou. Ok, vous faites des échecs. Non, je connais les oiseaux. Ok, regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes. Ils sont à 58 et vous avez déjà le plus petit score. Bravo, Wilfried et Antoine, à vous, vous avez joué le Joker. C'est aussi un homme qui accompagne une danseuse, le cavalier, C'est une pièce d'échecs, le cavalier. Il se déplace comment, vous savez, vous? Elle, en L. Exactement. Vérifions. Cavalier. Bien joué. Allez, C'est d'ailleurs la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres aux échecs. Allez, 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 allez. 39 personnes y avaient pensé. Margot et Paul, ça veut dire que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir jouer. Regardez, il reste à 60 points, Wilfried et Antoine, puisqu'ils ont joué le Joker sur cette question. Vous auriez joué avec quoi, tous les deux? Avec le plus haut bâtiment d'un aéroport. Ça serait? La tour? On vérifie, regardez. C'est la tour. 80 personnes y avaient pensé. La tour de contrôle de l'aéroport. Et alors, la tour, c'est une pièce qui se déplace verticalement ou horizontalement. Les champions, ils jouent aux échecs, hein, visiblement, j'ai l'impression. C'est aussi une exclamation. Le public, vous l'avez ou pas? C'est aussi une exclamation, eh bien c'est la dame. Vous savez, l'exclamation dame, c'est un synonyme de parbleu. La dame, elle se déplace dans toutes les directions, c'est la pièce la plus puissante du jeu d'échecs. 10 personnes seulement le savaient. C'est aussi un surveillant au collège, c'était le pion, tout simplement, voilà. Le pion qui ne se déplace que d'une case à la fois en avançant droit devant lui, mais il prend les pièces en diagonale. Voilà donc pour les jeux d'échecs. Regardez, on perd Margot et Paul. Nos dentistes, nos futurs dentistes. On va faire un gros bisou à vos chéris, les uns et les autres. Margot. À mon chéri Almiro et ma nièce Lilia. Et la chérie de Paul, c'est... Moi, c'est Tara et j'embrasse aussi ma sœur Julie. Merci d'avoir joué avec nous, les amis. À bientôt. Et vous tous qui nous regardez, je vous rappelle le jeu. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous avez le temps de l'émission pour décrocher 1500 €. On va peut-être découvrir votre nom à la fin de l'émission aujourd'hui. Si vous jouez avec nous tout de suite, quel jour associé au chiffre 13 peut apporter la chance ou la malchance? 1, le mercredi. 2, le vendredi. Cette circonstance, 1 ou 2, par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite, les amis. Le duel, Wilfried et Antoine, ce sont nos champions, affrontent Nathalie et Eric. Coriace Challenger, à mon avis. Voici le match. Et là, je peux vous dire que les champions, ils ont la pression. Une petite pression parce qu'ils se disent ils sont quand même doués en face, hein, nos deux challengers aujourd'hui. Wilfried et Antoine, ayez confiance en vous, vous êtes bons, vraiment, donc ne paniquez pas. En même temps, j'ai l'impression, vous avez fait d'autres jeux déjà, j'imagine, hein, Oui. Eric et Nathalie. Oui, ça se voit. Hein. Vous êtes les bleus désormais, Nathalie et Eric. Face à vous, Wilfried et Antoine, les champions, vous êtes les jaunes. Cette fois, je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours une erreur dans la liste de réponses qui est proposée. Il ne faut pas tomber dans le piège. Voici le premier duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Nous jouons avec de la cuisine et plus particulièrement les desserts de la cuisine orientale. À vous de retrouver dans cette liste la spécialité orientale qui est un dessert et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Les oreilles du juge, l'ambrosia, la zlabia
le macrotodate, les cornes de gazelle. On commence par les bleus. Un des deux derniers. Comme tu veux. Les autres, je suis pas sûr. Le macrotodate. Validé. Réponse des jaunes. Bah vas-y, Les oreilles du juge. les oreilles du juge. C'est validé. Le macrotodate, vous êtes sûr que c'est un dessert Sûr, non, mais date. oriental. Vous vous dites, il y a des chances. Regardez la colonne. Oui, c'est bien un dessert oriental, le macrotodate. Pâtisserie maghrébine. Combien de personnes y avaient pensé 54. C'est beaucoup. Ça laisse un peu de place pour les jaunes, hein. Ça laisse de l'espoir, cette histoire. Les oreilles du juge, vous avez répondu au hasard ou vous connaissez? Je connais pas trop, mais C'est tunisien. C'est tunisien. Mais est-ce que c'est un dessert Ah. Regardons. C'est un dessert tunisien, oui. C'est un gâteau à base de pâte frite et roulée. Et c'est moi. Le premier duel est donc pour les jaunes. Est-ce que ça fait 0? Non, 5 personnes y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. Victoire des jaunes pour ce premier duel. Les cornes de gazelle, je pense que c'était la réponse la plus évidente. 70 personnes y avaient pensé aux cornes de gazelle. Pâtisserie maghrébine à base de pâte d'amande et de fleurs d'oranger. Et alors, à votre avis, entre la mrouzia et la mzlabia, quelle était l'erreur? Moi, j'aurais dit la La zlab. zlabia. Ah bah non, La c'était zlabia. bon la zlabia, c'était un gâteau au miel maghrébin, alors que la mrouzia, c'est un tagine marocain préparé spécialement pour l'Aïd el-Kébir, la grande fête en hommage au sacrifice d'Abraham. Ça n'était donc pas un dessert, c'était le piège. Allez, un duel pour les jaunes, deuxième duel. Il faut vous rattraper les bleus, on joue avec, regardez. C'est de l'histoire, les contemporains de Louis XIV. Je vous demande de retrouver dans cette liste le personnage qui a vécu au temps de Louis XIV, qui a lui-même vécu, sachez-le, de 1638 à 1715. Et il faut me donner, évidemment, celui qui a été le moins cité par les Français. On joue, attention au piège. Les contemporains de Louis XIV. Joseph Fouché, Blaise Pascal, D'Artagnan, le marquis de Vauban et Charles Perrault. Ce sont les jaunes qui vont répondre en premier cette fois-ci. Vas-y, vas-y. Bon, on va dire le marquis de Vauban. C'est validé. Réponse de Nathalie et Eric. Blaise Pascal. Ok, c'est validé. Est-ce que vous êtes sûr que le marquis de Vauban est un contemporain de Louis XIV, les champions? On pense, ouais. On pense. Ok, ah bah vérifions, avec la colonne jaune. Oui, bonne réponse. Combien de personnes avaient cité le marquis de Vauban? Allez, allez. Allez, 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 encore, allez, allez. 41 personnes. C'est l'inverse de tout à l'heure. Cette fois-ci, ça laisse de la place aux bleus, hein. Les bleus, vous avez répondu Blaise Pascal. Vérifions, plus ou moins de 41 points si c'est un contemporain de Louis XIV. Bonne réponse. Allez, allez. Attention, la finale des jaunes se joue peut-être maintenant. Et non! Plus petit score pour les bleus, un duel partout. Un duel pour Nathalie et Eric qui reviennent dans la course. Regardons les autres réponses que vous auriez pu me citer. Alors, Joseph Fouché, il a vécu de 1759 à 1820, ministre de la police de Napoléon. D'Artagnan était un contemporain, capitaine des mousquetaires. Il a servi Louis XIII et Louis XIV. Et Charles Perrault, tout en bas, l'écrivain resté dans l'histoire pour ses contes pour enfants. 12 personnes avaient pensé qu'il était contemporain de Louis XIV. Regardez comme il est beau ce match. Un duel partout, question décisive en ce vendredi 13 pour savoir à qui cette journée va porter chance ou pas. Les espèces d'ours. Nous jouons avec... Alors, la nature, les animaux, c'est votre truc, hein, Nathalie et Eric. Ça vous fait sourire? C'est un de mes surnoms, l'ours. D'accord. Ah ben, on va voir si vous connaissez tous vos copains les ours. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom de l'espèce d'ours qui a été le moins cité par les Français. Il faut prendre des risques, hein, les uns et les autres. Attention au piège. Nous avons l'ours à lunettes, l'ours sagrin, l'ours à collier, l'ours Kodiak et l'ours polaire. La réponse des bleus. La 4, l'ours Kodiak. L'ours Kodiak, c'est validé. La réponse des jaunes. L'ours à lunettes. L'ours à lunettes. Alors l'ours Kodiak, ça a particularité d'après vous? C'est le plus gros des grizzlies, qui vit sur l'île Kodiak. Ah oui, donc alors vraiment vous les connaissez par cœur les ours. Pas par cœur, mais... C'est pour ça que vous méritez votre surnom. Pour partir au Canada, c'est pas mal. Regardez l'ours Kodiak. Bonne réponse. C'est le plus gros des ours. Effectivement.
Oh, c'est beau, ça, 12 personnes seulement y avaient pensé. Vous dites, Eric? Je disais que l'ours à lunettes n'est pas très connu non plus, donc j'ai un peu peur. Ah, mais plus ou moins que l'ours Kodiak. Plus, bien sûr. À votre avis, les jaunes? Bah moi, on espère. Alors, vérifions. L'ours à lunettes, plus ou moins que l'ours Kodiak? C'est une bonne réponse, c'est une espèce d'ours. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, encore. Attention, Allez, qui va en allez, finale? C'est les Bleus qui vont en finale avec 2 duels. Félicitations, Nathalie et Eric vont tenter les 2000 € dans un instant. L'ours à collier, est-ce qu'il existe, Eric, l'ours à collier? Oui. Oui, il existe, effectivement. Il a un long pelage noir à reflets pourpres avec une bande blanche sur la poitrine. L'ours polaire, facile, regardez, 96 personnes y avaient pensé. Et l'erreur, c'était l'ours sagrin qui n'existe pas. C'est le requin sagrin qui existe. On va applaudir bien fort nos champions, Wilfried et Antoine, qui repartent avec 2000 € dans la cagnotte. Vendredi 13. Vendredi 13, pas jour de chance pour vous. Qui on embrasse avant de partir, les champions? Moi, ma grand-mère Lily et mon meilleur ami Jean-Claude. Ok, et Wilfried? Et moi, j'embrasse ma compagne Christelle et ma mère Muguette. Vous êtes amusés? C'était bien, vous reviendrez? Oui. C'est sans l'ours, problème. vous n'avez pas résisté à Non. Super Ours. Eric, c'est l'ours jaune. 2 personnes n'y avaient pensé. Aujourd'hui, il est là. Va-t-il décrocher les 2000 € avec sa chérie Nathalie? La réponse après le cadeau. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert, avec capteur de la Cross Technology pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. De nouveaux champions, Nathalie et Eric vont tenter d'être plus forts que nos 100 Français. 2 personnes n'y avaient pensé. Après ça, ne bougez pas. En ce vendredi 13, ils ont été chanceux et talentueux, hein, parce que vraiment, tomber sur les ours, vous qui adorez la nature et qui êtes surnommé l'ours, Oui. à cause de quoi on vous surnomme l'ours? D'après vous? Vous êtes un peu Les grognon cheveux, aussi? Oui, je suis assez grognon. En je suis plus des assez poils? Grincheux, comme m'appelle une amie. Ouais. Allez, 2000 € en jeu ce soir, en ce vendredi, juste avant le week-end. Vous savez que vous allez avoir le choix entre 2 thèmes. Voici votre finale, Eric et Nathalie. 2 univers totalement opposés. 2 questions au choix pour vous en ce vendredi. On les découvre. Ce soir, on peut jouer avec les mots qui finissent en UIR ou avec les artistes cités dans la boîte de jazz. Il s'agit évidemment de la chanson de Michel Jonas. Où Je va-t-on? pense que pour toi, la boîte de jazz, c'est mieux. Moi, je sens mieux la boîte de jazz, et toi? La boîte de jazz, je connais la chanson, etc. Mais c'est pas... Alors, Nathalie et Eric, votre J'en ai choix? 2, 3, mais pas beaucoup plus que ça. Prends la boîte de jazz. La boîte de jazz. C'est parti pour Michel Jonas. Vous l'avez compris. Vous allez devoir retrouver 3 artistes qui sont cités dans les paroles de la chanson La boîte de jazz de Michel Jonas. Il faut qu'à l'issue du chrono, vous me donniez 3 réponses. Pour gagner 2000 €, il faut que parmi ces 3 réponses, il y ait un artiste auquel personne n'avait pensé. Top chrono, 60 secondes. Bonne chance. Il y a Oscar Peterson, Ouais. Michael Jackson, Duke Ellington, on va oublier tout de suite. Je peux partir de manager. C'est pas habitué. Non, ça, tant pis. Tu connais Charlie Mingus. Alors, Charlie Mingus. Oscar Peterson. Et Michael Jackson. ouais, mais Michael Jackson, c'est trop facile, faut en trouver un autre. Charlie Mingus, Oscar 35 Peterson. Il faut retrouver Je 3 connais artistes aussi, qui je sont connais cités Duke Ellington, dans les paroles de la boîte de Jackson. jazz de Michel Jonas. Enya Behampton, un truc comme ça. Enya Behampton, Parlez bien fort, les amis. Behampton, Peterson et Charlie Mingus. Alors, Charlie Mingus. Oscar Oscar Peterson, Peterson et... Enya Behampton. Faut peut-être plus tabler sur quelque chose de sûr. 10 secondes, vos 3 Ok, réponses. alors, Oscar Peterson, Oscar Peterson. Oui. Charlie Mingus Charlie et Mingus. Enya Behampton. Vous dites la dernière? Enya Behampton. J'entendais à peine ce que vous disiez. Excusez-moi. Pardon. C'est pour ça que je vous ai dit de parler plus Je fort. suis en hibernation. Normalement, ils ont... Ah, l'ours hiberne, attention. Mais l'ours est-il déjà passé par la boîte de jazz de Michel Jonas? Voici vos 3 réponses. On va vérifier en premier Oscar Peterson. Vous êtes sûr qu'il est dans la chanson? Oui. C'est un pianiste et un chanteur américain, donc il existe. Maintenant, C'est ça. est-il dans les paroles de la boîte de jazz? Oscar Peterson. Oui, il y est. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez.
Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. 9 personnes l'avaient cité. 9 personnes connaissaient presque par cœur les paroles de la boîte de jazz. Deuxième possibilité pour vous avec Charlie Mingus. Il existe aussi, Oui. contrebassiste américain. Est-il dans les paroles de Michel Jonas? Il y est. Est-ce que personne n'y avait pensé? C'est la question. Ça descend. Ça descend bien. Ça descend. 3 personnes. Il y a de l'espoir, on a fait 9 et 3. Vous avez les coordonnées des 3? Oui, je vais vous les donner après. Merci. Attendez d'abord de voir combien on pensait à Enya Barrington. Qui est Enya Barrington? Il me semble que c'est une chanteuse de jazz, je crois. Je crois. Est-ce qu'Enya Barrington existe? Est-ce qu'elle est dans la chanson de Michel Jonas? Regardons. Non. Malheureusement non. Alors je vous avoue qu'on a cherché Enya Barrington, on n'a pas trouvé. Donc Enya Barrington, si vous nous regardez, téléphonez-nous tout de suite pour prendre de vos nouvelles. On est inquiets. Non, elle n'est pas dans la chanson. Voilà, on l'a écrit en phonétique en plus. Hein. Écoutez la boîte de jazz de Michel Jonas. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me citer. Il y avait Dizzy Gillespie que vous auriez pu citer, célèbre trompettiste américain. Il y avait Jimmy Smith, célèbre organiste de jazz américain. Et Mahalia Jackson, c'est une chanteuse américaine de spirituals. Attention, je vous rappelle que nous mettions en jeu un chèque de 1 500 € pendant toute la durée de l'émission. C'est vous qui l'avez gagné. Félicitations. Bravo à vous. Faites-en bon usage. Faites-vous plaisir. Le vendredi 13, vous apportez chance. Nathalie et Eric, on se retrouve lundi après le week-end. Venez me rejoindre, les amis. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, la boîte de jazz de Michel Jonas pour se quitter. Coucou. À tout de suite pour le slam. Je me lance, allez, tant pis.